Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au musée Georges Laby, plus exactement dans la salle qui abrite la collection japonaise du musée. Ce musée, c'est le musée d'antiquité égyptienne et d'art asiatique de la ville de Toulouse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un point particulier de la collection japonaise, peut-être un peu surprenant, parce qu'en effet, vous aurez remarqué que nos rues, ou surtout les vitrines des magasins, se peuplent de petits lapins en ce moment, et vous avez peut-être la ferme intention d'en croquer un en chocolat. Et bien justement, je voudrais vous montrer qu'il y a également des lapins dans la collection japonaise du musée. Et tout de suite même, nous pouvons regarder ensemble en détail cette vitrine et nous y trouvons justement deux petits lapins. La plupart des objets de cette collection japonaise ont été achetés à la fin du 19e siècle par Georges Laby lui-même. C'est le cas des objets qui sont abrités dans cette vitrine. Il s'agit en grande partie de netsuke, comme nos petits lapins donc. Les netsuke, ce sont des objets à la fois très esthétiques, comme vous pouvez le voir, et en même temps pratiques. Ils ont un usage bien précis lié au costume traditionnel japonais, que vous connaissez puisqu'il s'agit du kimono. Le kimono se ferme par deux pans que l'on croise et une large ceinture, mais il ne dispose pas de poche. Donc lorsque l'on veut transporter des petites choses que nous mettrions dans la poche du pantalon ou de la veste, eh bien, on dispose de boîtes, ce qu'on appelle des inro, que l'on va, comme celle-ci, que l'on va attacher à un cordon qui va passer sous la ceinture. Et à l'autre bout du cordon, au-dessus de la ceinture, on va placer un netsuke qui va venir donc maintenir ce dispositif. Donc forcément, en devant du kimono, il faut que ce soit un joli objet, de même que les boîtes. Ces petits netsuke sont sculptés en ivoire, en bois ou en bois de cervidé. On les voit ici, ces différents matériaux. Et nos petits lapins, eux, sont justement en ivoire. Matériaux précieux. Ceci date de la fin du 19e siècle, très certainement aussi. Et les artisans ont sculpté avec beaucoup de finesse, de précision, l'ivoire, de manière à nous rendre ces petits lapins extrêmement présents. Les sujets des netsuke sont très souvent liés à la nature, comme tout l'art japonais. On a une ouverture sur la nature qui est extrêmement importante, des matériaux naturels d'ailleurs également. Et les artisans sont amenés à observer la nature avec beaucoup d'attention. C'est le cas très certainement pour la réalisation de ces petits lapins qui sont vraiment, on pourrait dire, criant de vérité ou même sautillant de vérité. Je ne suis pas sûre que l'expression existe, mais c'est vraiment exactement ça. On a l'impression qu'ils vont se mettre à bondir comme font les lapins pour sortir de la vitrine ou sortir de l'écran puisque vous les regardez derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone peut-être. Deux petits lapins blancs avec des yeux qui ont été ici incrustés de pattes de verre. Donc on les voit blottis l'un contre l'autre, prêts effectivement à sautiller. Alors y a-t-il des lapins au Japon ? Ben oui, apparemment il y a des lapins au Japon. Il y a même une île, l'île d'Okunoshima, où les lapins sont connus pour vraiment peupler, littéralement envahir l'île. On dit que cela vient des expériences qui ont été faites pendant la Seconde Guerre. L'armée a installé des bases sur cette île et aurait utilisé des lapins pour faire des expériences sur les armes chimiques. Et les lapins de l'île d'Okunoshima, aujourd'hui, seraient les descendants de ces lapins utilisés par les militaires qui auraient complètement envahi l'île. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de lapins sur cette île. Alors, il y a de manière générale beaucoup de lapins au Japon. À l'époque Edo, donc qui est l'époque de laquelle datent nos petits lapins ici, les lapins étaient chassés, étaient donc un gibier. Et si bien que l'habitude d'avoir des lapins à la maison est devenue si fréquente que le gouvernement, en 1871, a mis un impôt, une taxe, sur la possession d'un lapin à la maison. Le lapin est lié également à beaucoup de symboliques, en Asie de manière générale et ici au Japon, puisque nous sommes un peu au Japon aujourd'hui.
Le lapin, il faut quand même rappeler que c'est un des signes astrologiques du zodiaque asiatique. Renseignez-vous, vous êtes peut-être du signe du lapin. Le lapin donc, est lié en particulier à la lune. Donc au Japon, il y a une déesse du soleil qui est Amaterasu et qui a son pendant masculin, qui est le dieu de la lune et qui prend parfois l'apparence d'un lapin. D'où peut-être souvent la représentation des lapins blancs, comme on le voit ici avec le blanc de l'ivoire, matériau parfaitement utilisé par l'artiste ici pour nos petits lapins. Alors il y a également une légende très célèbre en Asie, qui est une légende chinoise qui a parcouru le continent asiatique et qui est arrivée jusqu'au Japon avec les moines bouddhistes. Une légende qui associe le lapin à la lune, puisqu'elle raconte, alors il y a nombreuses versions selon les pays, selon les époques à cette légende, mais elle raconte qu'un moine, ou même Bouddha lui-même, a pris un jour l'apparence d'un mendiant, vraiment démuni de tout, et est allé dans la forêt demander aux animaux, pour tester leur générosité, demander de la nourriture en fait. Et tous les animaux se sont précipités pour offrir de la nourriture à ce mendiant. Donc l'ours est allé attraper des poissons dans la rivière pour nourrir cet homme. Le singe a grimpé aux arbres pour aller lui cueillir des fruits. Et le lapin s'est trouvé démuni, n'ayant que de l'herbe très peu comestible, à fournir aux mendiants. Le lapin a demandé qu'on allume un grand feu pour réchauffer l'homme et s'est jeté dans le feu pour que l'homme puisse le manger cuit. Et cet homme, donc Bouddha ou moine, impressionné par la générosité absolue du lapin, lui a offert en échange de son sacrifice l'éternité et l'a envoyé vivre dans la lune. Donc on dit en Asie que la lune est peuplée par les lapins. Et d'ailleurs, si on regarde bien, les ombres que l'on voit sur la lune dessinent la silhouette d'un lapin en train de travailler en mortier, de piler dans le mortier. Alors là aussi, des petites variantes. Au Japon, on est visiblement très gourmand. On dit que le lapin est en train de piler du riz pour fabriquer la pâte de riz qui permet la confection des mochis. Les mochis, ce sont des gâteaux tout ronds, justement en forme de pleine lune, que l'on va consommer, en particulier lors de la fête où on célèbre et on contemple la pleine lune à la mi-septembre. Rendez-vous peut-être en septembre pour déguster des mochis. Toujours est-il que voilà, nous avons des lapins dans la lune lorsqu'on parcourt l'Asie et notamment le Japon. Alors, on va aller ensemble voir une autre œuvre et d'autres petits lapins dans la collection d'estampes, cette fois, du musée. Donc, ce sont dans les tiroirs qui abritent les estampes japonaises du musée que l'on va découvrir d'autres petits lapins. Juste ici. Les estampes sont protégées dans des tiroirs laissés fermés et protégés par une vitre, puisque l'estampe, il s'agit d'une impression d'un motif sur papier à partir d'un dessin qui a été gravé sur une planche de bois. Le papier, encre, c'est extrêmement fragile et les estampes sont présentées donc de manière un peu délicate. Parmi cette collection d'estampes, donc elles datent toutes à peu près de la deuxième moitié du 19e siècle, ici dans la collection, et pour la plupart elles ont été achetées par Georges Labie lui-même, comme pour les Netsuke. Donc dans cette collection, on va trouver cette estampe qui, comme vous le voyez, nous fait figurer à la fois des lapins et des singes. Alors les singes, ce sont des macaques, qui sont les seuls singes qui vivent au Japon, dans les montagnes. On voit d'ailleurs les montagnes à l'arrière de cette image. Et on retrouve nos lapins. Ici, un petit groupe de lapins, parce qu'ils sont 3 déjà. Le lapin, c'est également un symbole de fertilité et d'abondance en Asie et dans beaucoup de cultures. Donc on voit que là, on en a un de plus déjà. Effectivement, les lapins se reproduisent très vite. Alors cette image, elle est présentée seule ici dans le tiroir, mais en fait elle fait partie d'un triptyque, donc il y a un ensemble de 3 images. C'est pas totalement une image naturaliste comme on peut la voir quand on la regarde seule, puisqu'en fait il y a 2 autres images qui la complètent, c'est exactement comme ça, de part et d'autre il me semble. Ces 2 images
elles permettent de comprendre qu'on raconte ici l'histoire d'un héros qui est très connu au Japon, qui est Kintaro. Kintaro, c'est un petit garçon qui, comme d'autres héros dans d'autres cultures, est né dans la forêt et s'est révélé tout de suite comme étant un petit garçon extraordinaire. Il a grandi très très vite, il a pris une force surpuissante et il est l'ami des animaux. On retrouve une ours, notamment un daim, des singes qui l'accompagnent fréquemment dans ses jeux. Ils parlent leur langage, bien sûr. Et donc, il y a un épisode de la vie de Kintaro où ce jeune garçon va arbitrer un combat de sumo entre un lapin et un singe. Donc c'est certainement les préparatifs ou les suites, je ne saurais pas trop dire, de ce combat qui est en tout cas une évocation de ce combat ici avec les supporters du candidat lapin en bas et le candidat singe ici en haut très certainement, qui s'affrontent dans une composition donc volontairement très très dynamique. Les estampes japonaises reposent souvent sur des diagonales, des compositions en diagonale, et on voit effectivement ici que l'image est totalement striée par les diagonales qui accompagnent les personnages, de manière à créer une dynamique dans l'image, dans nos yeux, pour que l'action soit vraiment au cœur du récit. Alors, nous sommes ici en automne. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que toute l'action repose là, également sur une grande branche d'érable du Japon, avec ses feuilles rouges. L'érable du Japon, je vous invite à venir voir les 2 spécimens que nous avons au jardin du musée Georges Labine. Eh bien, ces érables ont pour particularité de voir leurs feuilles rougir à la fin de l'été, en automne, devenir pourpre. Et l'on a une tradition de contemplation des feuilles pourpres des érables au Japon, en parallèle, si vous voulez, à l'anami des fleurs de cerisier pour le printemps qui a commencé maintenant. Donc nous voilà en automne, placés grâce à ce superbe érable. Alors les lapins sont à nouveau des lapins gambadants, sautillants, pleine activité ici au milieu de cette histoire de Kintaro. Donc on les voit dans différentes positions. Les artistes Shikanobu ici, en l'occurrence, prennent soin de rendre l'animal sous toutes ses coutures, donc on le voit de face, de dos, de profil, les oreilles baissées, redressées, les pattes dans différentes positions. On a presque une planche d'attitude du lapin ici. Et maintenant, je vous ai réservé une petite surprise dans la bibliothèque du musée Georges Labine. Alors nous voilà en effet dans la bibliothèque associée au musée Georges Labine, où l'on peut consulter des ouvrages bien évidemment sur la collection, les thématiques de la collection du musée. Et c'est dans la bibliothèque que se trouve notre petite surprise. Dans cette boîte, cachée sous le papier de soie, une estampe issue des réserves du musée. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais montrée habituellement parce que trop fragile. Une estampe qui nous propose à nouveau un petit lapin. Cette fois, nous sommes en hiver. Cette estampe est issue elle aussi d'un triptyque comme tout à l'heure, 3 motifs en fait qui étaient associés, 3 images, et ce triptyque avait pour titre Yuki, c'est-à-dire la neige. Et le lapin que vous voyez ici est en fait un lapin de neige, un Yuki Usagi. Alors le lapin des neiges au Japon, c'est un animal qui existe. En fait, de lapin, c'est un lièvre, mais la langue japonaise ne différencie pas lapin et lièvre. Il s'agit très exactement de celui qu'on appelle le lièvre variable. C'est peut-être pas très joli comme appellation, on l'appelle aussi blanchon.
Lepus timidus en latin. Ce blanchon, c'est un lièvre des neiges, en effet, qui vit en Sibérie ou sur l'île d'Hokkaido au Japon et qui adapte en fait son pelage au climat. C'est-à-dire que l'hiver, d'où le terme variable, l'été, pardon, il est plutôt gris, et puis le pelage va se tacheter jusqu'à donc perdre du gris au profit du blanc, jusqu'à devenir totalement blanc en saison de neige. Vous devinez pourquoi, bien sûr, de manière à se fondre dans le paysage, à se camoufler, à se protéger ainsi des prédateurs éventuels. Et ce lapin des neiges est très connu au Japon et fait l'objet là aussi de pas mal de traditions, très souvent représentées. Et on voit ici l'une des traditions qui lui est associée, c'est-à-dire que au mois de février, on est un petit peu en retard, hein, pardonnez-nous, mais au mois de février, alors que l'hiver se finit, on va confectionner en boule de neige des formes de lapins hein, auxquels on va donner des yeux grâce à des baies roses qui proviennent d'un arbuste hein, qui est le bambou sacré ou bambou céleste, également appelé Nandina domestica en latin. Et ce bambou céleste est extrêmement important en Asie. Et je vous invite encore une fois à venir dans le jardin du musée Georges Laby dès que ce sera possible, puisque nous avons plusieurs de ces Nandina domestica. Et c'est un arbre très précieux, utilisé en médecine asiatique également, et qui a une charge symbolique importante, forte. Donc on va ici utiliser ces baies rouges qui apparaissent effectivement à l'automne et en hiver pour faire les yeux du lapin. Et vous voyez qu'on utilise les feuilles du bambou céleste, qui n'est pas un bambou, hein, entre parenthèses, mais qu'on va retrouver donc ici, des feuilles qui vont former les oreilles du lapin. Les feuilles du bambou céleste, en voici ici, que j'ai cueillies il y a quelques minutes dans le jardin du musée pour vous les montrer au cours de la visite. Donc il est de tradition en février de décorer l'entrée des maisons avec ces lapins boules de neige ornés de bambou céleste qui vont porter bonheur et amener prospérité, abondance dans la maison lorsque le printemps va arriver. Donc ici, Kuniteru, l'auteur de ce triptyque d'estampes, nous montre cette tradition-là. Sur les deux estampes qui complètent celle que je vous montre aujourd'hui, on va trouver une rencontre entre un samouraï et une geisha. On est dans un intérieur d'une maison, peut-être certainement une maison de geisha. Et l'extérieur, comme toujours, est visible. Et à l'extérieur, que voit-on? Eh bien, vous en avez un petit extrait ici. On voit un paysage de neige absolument superbe, avec les pins couverts de neige, avec quelques flocons qui tombent, donc laissés en réserve blanche sur l'estampe, avec des boules de neige et avec des jeunes filles qui jouent et qui tout simplement ont organisé une bataille de boules de neige qui a l'air assez bien partie ici, hein. Et faisant le lien entre l'intérieur et l'extérieur, sur le palier, nous pourrions dire, nous, s'avance une autre de ces jeunes filles, certainement une apprentie geisha, en jugé, je pense, par les fleurs qui ornent sa coiffure et les rubans rouges qu'elle porte également dans ses cheveux. Eh bien, elle s'avance et elle porte sur un plateau l'un de ces lapins de neige qui vont apporter bonheur, mais aussi fertilité, abondance à la maisonnée durant toute l'année. Alors le lapin des neiges, le vrai, l'animal, lui, on la guette également en haut du volcan Asuma Kofuji, qui se trouve dans la région de Fukushima au Japon, parce qu'effectivement, au mois de mars, on le voit apparaître lorsque la neige commence à fondre, hein, tout simplement, et l'apparition de ce lapin des neiges sur le haut du volcan est un très bon signe. On l'appelle le lapin des semailles. C'est en effet l'époque où ont lieu les premiers semis, hein, les premières semailles, et on attend bien sûr que ce lapin, signe de fertilité, apporte des moissons conséquentes le temps venu, hein. Donc c'est aussi ce signe-là qu'annonce le lapin. Voilà donc pour notre petit lapin japonais, nos petits lapins japonais.
J'espère que ces découvertes vous ont plu. J'espère que lorsque vous allez passer devant une vitrine de magasin avec des lapins en chocolat, peut-être en chocolat blanc même, vous penserez aux lapins qui sont dans les vitrines du musée Georges Laby et que vous aurez envie de venir les voir dès que le musée aura réouvert. En attendant, je vous souhaite de croquer sans modération des lapins au chocolat et je vous dis à bientôt pour une autre visite. Je remercie mes collègues de la conservation qui ont permis la sortie de cette estampe des réserves pour la visite d'aujourd'hui. À bientôt!